Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais en ce jour m'adresser directement à un frère. Je le considère comme un frère euh, parce que je considère que nous sommes tous des chrétiens. Nous pouvons avoir nos divergences doctrinales comme c'était le cas de Zwingli et de Luther, mais ils étaient tous des frères. Ils combattaient tous pour la même cause, chers frères et sœurs. Et en ces jours, alléluia, je voudrais m'adresser directement à un frère. Voilà. Pourquoi? Parce que je me dis que je l'ai toujours dit, nous prêchons une vision commune. Et je l'ai dit, comme eux-mêmes ils ont l'habitude de le dire. Voilà, les gens nous regardent à la loupe pour voir comme on appelle, une petite erreur pour commencer à jacasser. Je vous l'ai dit depuis le premier temps que je vous avais à l'œil. Moi-même, je reconnais que je vous ai à la loupe. Je vous regarde avec une loupe. Parce que ce message que nous avons prêché, je voudrais que vous le prêchiez, pas comme nous on l'a prêché, mais comme ce message doit être prêché vis-à-vis de la parole de Dieu. Et lorsque je vois qu'il y a des dérives, je pense que c'est de mon droit. Vous m'avez taxé de tout, de jaloux, de quelqu'un qui n'a pas réussi, de quelqu'un qui a perdu la vision, de quelqu'un d'égaré. Vous m'avez traité de tout, parce qu'aujourd'hui j'avais des revendications concernant cette vision. Aujourd'hui, vous devez bénir le Seigneur, parce que Dieu a mis un homme. Je ne suis rien, je ne suis que poussière, comme moi, auprès de vous, pour, pour éveiller la conscience. Lorsque vous vous égarez, une personne comme moi, que Dieu, par sa grâce, a mis à côté de vous, de telle sorte que, lorsque vous vous égarez, je puisse sonner la sonnette d'alarme. Rare de personnes le feront. Je ne le fais pas dans le but de dénigrer, ou bien dans le but parce que je suis jaloux. Je le fais parce que je vois que vous allez directement droit dans le mur. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, je n'ai même pas osé, je n'ose même pas écrire votre nom, comme vous-même vous le dites. Voilà, c'est ça, parce que pour vous, c'est à partir du nombre de vues sur Internet que je trouve un peu, excusez-moi, un peu trop terre à terre, un peu, voilà. Je me dis que ce n'est pas chrétien. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'on dise que oui, voilà, ils affichent les noms des personnes, nos noms, parce que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de vues. Ils veulent, ils veulent s'approprier, qu'on appelle notre image pour se faire connaître, pour avoir aujourd'hui, qu'on appelle beaucoup de nombre de vues. Aujourd'hui, si je veux me faire voir, je vous dis la vérité, j'ai pas besoin de prêcher de façon anonyme. J'allais me mettre aujourd'hui en live. Et aujourd'hui, toi-même, vous allez voir en moins d'un temps record combien de vues j'allais avoir. Regardez déjà, je ne me présente même pas. Regardez tout ce nombre de vues que j'ai. Si j'ai cherché à avoir des vues, je me mettais tous les jours en live. Et je sais que le Dieu que je sais va me donner l'inspiration pour que les gens soient touchés. Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but. Je voulais vraiment mettre votre nom, mais je m'abstiens de le faire. Pourquoi? Parce que je voulais toucher tous ceux avec qui vous voulez commettre, comme on appelle, ce forfait, ce délit. Je le dis, je peux m'exprimer ainsi et je vais le prouver. Alléluia. Mais je m'abstiens de le faire. Pour ne pas qu'on dise qu'encore, oui, ils veulent dénigrer cette œuvre. Ils sont contre ce qu'on est en train de faire. Ce sont des jaloux. Alléluia. Ce sont je ne sais quoi, des canapés, comment vous appelez, canapés ou même je ne sais quoi. Alléluia. Mon but, ce n'est pas cela. Mais lorsque c'est de mon devoir, lorsque vous prenez un faux chemin, c'est de mon devoir pour quelqu'un aussi qui a prêché cette vision. Je crois qu'on est tous embarqués dans le même bateau. Alléluia. Voilà. Donc, je voudrais vraiment m'adresser à ce frère à cœur ouvert. Alléluia. Je l'ai toujours fait. Peut-être que j'ai eu comme des égards de langage, mais mon but, ce n'était pas de le dénigrer, ce n'était pas de le diffamer, mais mon but, c'était de le ramener à la raison quand il prend le faux chemin. J'étais une des personnes qui a parlé qu'il fallait que vous sortiez de tout ce qu'on appelle, de tout ce brouhaha, parce que vous étiez en train de vous égarer, c'était devenu maintenant de la routine. On voyait la mort spirituelle. J'étais une des personnes à crier haut et fort que vous devez sortir pour commencer à annoncer l'évangile. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Si aujourd'hui, vous commencez à le mettre, comme on appelle, en pratique, que le nom, la gloire revienne seulement qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, même si des frères, Dieu donne aujourd'hui des révélations à des frères, à des sœurs,
qu'on vous voyait, vous étiez en train de sortir. Oui, je bénis le Seigneur. Mais est-ce que c'est le véritable chemin que vous êtes en train de prendre? Est-ce que c'est la véritable révélation que le Seigneur a donnée à ses frères? Je sais que le Seigneur les a parlé. Mais est-ce que c'est réellement ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que Dieu vous a dit de former, j'appelle ça une ONG politicienne, alléluia, pour aller, comme vous-même vous le dites, aller crier haut et fort, protester, alléluia, voilà, contre toutes ces injustices qui se passent dans le monde entier, qui se passent contre ces exactions qu'on appelle ces meurtres, ces guerres, que ce soit au Congo, Kinshasa, que ce soit partout dans le monde, en Syrie, et ceux qui meurent de faim, et qu'on appelle en Philippines. Je vous regarde, je vous le dis. J'ai tout suivi. Mais aujourd'hui, je vais dire ma part. Je peux le dire de vérité. Est-ce que ce que vous êtes tenté de faire, c'est biblique? Et comme vous avez la manie, je le dis toujours, vous prenez des passages avec vous-même vos argumentations pour convaincre l'opinion d'adhérer à ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, je vais sonner la sonnette d'alarme parce que le chemin que vous êtes tenté de prendre, c'est anti-biblique, je le dis. C'est anti-biblique. Et pour cela, nous allons déjà prendre un passage biblique. Alléluia. Dans le livre de... avant même de prendre le passage biblique, je voudrais aussi dire quelque chose pour ne pas que je l'oublie. Et la première question que je me pose, si vous brûlez tellement d'envie de sortir, comme vous-même vous le dites, je bénis le Seigneur. Mais c'est de cette manière que Dieu voudrait que vous sortiez, ou vous sortez. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de vous? Quand Dieu vous dit de sortir, partez. Est-ce que ce sont des rassemblements, alléluia, pour aller crier haut et fort, toutes ces exactions qui se passent dans le monde entier? Est-ce que c'est la vision que Dieu vous donne? Et pourquoi vous choisissez Paris? Dites-le-moi. Pourquoi vous choisissez Paris? Pourquoi encore vous voulez louer encore un stade, alléluia, qu'on appelle dans l'île de France? Pourquoi forcément tout au niveau de la France? Je vous dis, il y a tellement d'églises en France. Tous les politiques ont déjà entendu le message de Dieu en France. Pourquoi forcément en France? Pourquoi cette démonstration? Pourquoi cet appel à tous les frères et sœurs du monde pour que tout le monde déferle sur Paris? Quel est le but que vous voulez atteindre? Alléluia. Quel est le but? Quel est cet orgueil? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des marches pour Jésus. Donc nous aussi on veut démontrer qu'on peut faire on peut aussi qu'on appelle et sensibiliser, mobiliser des milliers de personnes pour que aussi nous aussi on sache que nous sommes là. Quel est le but que vous voulez atteindre? Pourquoi aujourd'hui vous ne vous levez pas? Pourquoi vous dites pas à tous ces frères qui ont les moyens? Aujourd'hui, on veut descendre, comme on appelle, en Nouvelle-Papouasie ou bien en Nouvelle-Guinée, ou bien dans les pays les plus reculés, pour qu'on puisse aller annoncer l'évangile. Au lieu qu'on se mette en plein Paris, je ne sais pour faire quoi? Pour crier quoi? Alléluia. Si vous pensez que il y a des exactions qui se passent par-ci et par-là, alléluia. Il y a des organismes, alléluia, qui sont là, qui sont adaptés pour cela. Faites des pétitions. Si, en ce qui concerne les réfugiés, il y a le HCR qui est là, ou bien rendez-vous directement devant qu'on appelle le siège de l'ONU. Vous pouvez crier, faire un sitting, alléluia. Comme ça, vous allez vous faire entendre. Alléluia. Si c'est pour ceux qui sont en train de mourir de faim, il y a le Fonds alimentaire mondial qui existe à Rome, le PAM. Programme alimentaire mondial ou bien Fonds alimentaire mondial, le programme alimentaire, le PAM. Qui existe à Rome. Faites des pétitions. Alléluia. Pourquoi forcément Paris? Pour montrer que vous aussi vous prenez quelque chose, c'est de l'orgueil. Je ne crois pas que Dieu soit dedans. Alléluia. Et je me demande quelle sera votre feuille de route lorsque vous allez vous mettre devant. De quoi vous allez parler? Ça devient maintenant une ONG. Et voyons ce qu'elle dit la parole de Dieu, comme vous-même vous avez l'habitude de prendre ce passage. Dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 27, je vais vous montrer beaucoup d'exemples aujourd'hui. Jacques 1, à partir du verset 27. On va commencer d'abord par la parole et je vais vous donner encore des exemples. Alléluia.
La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et de se préserver des souillures du monde. Chers frères, ici, par rapport à ce passage, la chose que je veux dire, on ne s'adresse pas ici aux autorités ni aux païens. C'est une tâche qui incombe à l'église, aux chrétiens. Alléluia. Ça, ce n'est pas pour les autorités. Eux, ils font leur travail, ce qu'ils ont à faire. Alléluia. Mais ici, Jacques s'adresse aux chrétiens. Il dit la religion pure et simple, sans tache, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, et aussi, je pourrais ajouter, les prisonniers, dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. Ici, il ne parle pas des autorités ni des païens. Eux, ils ne se préservent pas du souillure du monde. Il parle des chrétiens. Voici la tâche des chrétiens, les deux tâches des chrétiens. Nous souvenir de ceux qui sont dans le manque, dans le besoin. Alléluia. Et c'est quoi? Nous, en tant que chrétiens, on doit, alléluia, se préserver de la souillure de ce monde. Aller se mettre dans des choses, alléluia, qui ont un but politique. Frère, regardez le frère en question de à qui je vais m'adresser. Regardez, bien vrai qu'il va prêcher la parole, mais il a toujours des tendances politiciennes. Il va toujours finir vers la politique. Et je te le dirai en face. Fais très attention. Je vais te montrer, tu n'es pas le premier qui était qu'on appelle. Il y a eu des réformateurs qui étaient des patriotes comme toi aujourd'hui, qui défendaient la cause sociale, le bien-être du peuple. Je vais te donner 4 exemples. Mais la plupart de ces personnes ont été corrompues. D'autres même, beaucoup d'entre eux sont devenus des francs-maçons. Et de la manière que tu as de commencer, frère, je voudrais même dire ton nom pour que cela serve de témoignage demain pour le futur. Tu risques, frère, si tu ne l'es pas déjà, d'être franc-maçon demain. Je le dis. On va me dire, oui, c'est parce qu'il est jaloux de ce monsieur qui dit des choses comme ça. Mais je te le dis, haut et fort. Parce qu'il y a des gens plus que toi, avant toi, qui étaient virulents plus que toi. Il y a des gens avant toi, je vais donner des exemples, qui prêchaient, qui rassemblaient des milliers de personnes, qui parlaient du social, qui parlaient qu'on appelle de l'égalité, qui parlaient contre le racisme, mais aujourd'hui qui sont devenus des grands francs-maçons. Tu n'es pas le premier. Je vais te montrer même des réformateurs qui ont reçu des pots de vin qui se sont corrompus, qui sont morts même dans la corruption, avant toi. Donc je sais de quoi je parle. Et je vais rebondir encore si un troisième volet. Alléluia. Le premier volet, on va prendre d'abord sur l'appui de la parole. Le deuxième volet, on va prendre sur l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Et le troisième volet, je voudrais parler aussi, alléluia, si je peux te le dire, toi aussi, tu es un peu raciste, frère. Je te le dis sur les bords. Je te le dis la vérité. Parce que j'écoute beaucoup tes propos. Alléluia. Tu vois tout le mal en Afrique. Tu ne fais qu'accuser les présidents africains. Et comme toi-même tu as l'habitude de dire, si ces genres de choses s'est passé en France, le beau pays, la France que tu connais la population française, comment ce sont des gens civilisés, des gens bien éduqués, ils vont s'élever tous d'un seul corps et ils vont dénoncer ce genre de choses. Mais je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que tu te comportes comme un négrier. Des négriers, c'était des gens qui vendaient leurs propres frères aux Occidentaux. Mais je vais te rafraîchir la mémoire. Je ne voudrais pas mettre ton nom, parce que je ne veux pas te dénigrer. Voilà. Je voudrais que seulement les frères, c'est une prise de conscience. Et si je mets ton nom aussi, c'est pour dire que voilà, ils cherchent des vues. Mais je te dis que si aujourd'hui je cherche des vues, je me lève tout à l'heure, je commence par la grâce de Dieu à faire des lives, comme vous tous aujourd'hui. Tu vas voir le nombre de vues que je vais avoir. Tu sais combien de fois déjà Dieu me montre tout ça? C'est parce que je ne vais pas me lever. Ah, je te le dis. Vous pensez que c'est une question de vue, je commence à faire des lives. Et Dieu va m'inspirer pour que je puisse prêcher, pour que beaucoup de personnes me regardent. C'est pas mon but que je vais atteindre. Alléluia. Allons-y dans la parole. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en Jacques 1 à partir du verset 27, ici, on ne parle pas ni des païens, ni des autorités. Ici, on parle de l'église de Christ, qui a là pour mission, non seulement, en plus d'évangéliser, d'annoncer le royaume de Dieu, de s'occuper aussi de quoi? Des orphelins, de ceux qui souffrent, des veuves, des prisonniers,
Alléluia. Et aussi de se préserver des souillures de ce monde. Voici la mission qui incombe à l'église, pas aux autorités ni aux païens. Alléluia. Donc quand on se met, on veut faire des sittings, on veut faire des programmes. Quelle est notre feuille de route? On va aller dire quoi? Oui, il y a des exactions, il y a des crimes, mais ça a toujours existé, c'était des choses qui sont déjà écrites. Des choses qui sont déjà écrites, du moins, pardon, dans la parole de Dieu. Vous allez me dire, oui, c'est parce que c'est écrit qu'on ne doit rien faire, on ne doit plus bouger le doigt. Oh non, frère, on doit annoncer l'évangile. Et lorsque nous annonçons l'évangile, que Dieu nous donne les moyens, on peut pouvoir aux besoins de tous ces frères si nous avons, qui sont dans le manque. Mais on n'a pas besoin de faire du vous êtes là devant qu'on appelle, devant les autorités pour démontrer quoi? C'est anti-biblique. Je vais vous dire à quel moment les serviteurs de Dieu dans la Bible se retrouvaient devant les autorités. On va le voir. Donc, repartons dans la parole de Dieu. Et que nous dit la parole de Dieu dans le livre de, alléluia, Jean 18, verset 36, alléluia, le Seigneur pouvait dire, son royaume n'est pas de ce monde. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce monde, c'est tout ce système. Alléluia. Et allons-y encore dans le livre de Luc. Je vais d'abord prendre des passages bibliques avant. Luc 21, à partir du verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors il a dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. Quand on parle des nations ici, c'est ethnos, en grec, d'où sort ethnie. Donc ça veut dire qu'une ethnie s'élèvera contre une autre ethnie. Voilà pourquoi vous voyez des exactions entre ethnies. Alléluia. Voilà. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous assistons à cette haine raciale, cette haine qui est parfois raciale, cette haine qui est parfois ethnique, cette haine qui est parfois tribale ou religieuse. Alléluia. Et on voit que cette haine-là est transmise de génération en génération dans beaucoup de pays. Alléluia. Ça existe partout dans les pays du monde. Mais chers frères et sœurs, Dieu nous l'avait déjà annoncé, notre Seigneur Jésus-Christ nous l'avait déjà annoncé. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. Il aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous mènera devant le roi et devant les gouverneurs. Alléluia. Vous avez vu ici, et c'est ce qui s'est passé avec tous les chrétiens, avec ceux qui nous ont précédés, nos anciens. On nous mènera devant les gouverneurs et les rois. Chers frères et sœurs, j'ai vu la vie de Jésus-Christ de Nazareth, tout le parcours de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ne s'est jamais présenté devant des gouverneurs ou bien devant des rois pour annoncer l'évangile. Jamais. Vous voyez, ici la Bible dit qu'on nous mènera devant les gouverneurs, alléluia, pour nous juger. C'est lorsque Jésus-Christ se trouvait, lorsque Jésus-Christ était arrêté, c'est là que devant Pilate, c'est là que devant Hérode, il pouvait annoncer l'évangile. À part cela, regardez toute la vie de Jésus. Jésus ne s'est jamais dirigé vers un roi pour lui annoncer l'évangile. Jamais. Jésus était toujours au milieu du peuple. Jésus était toujours sur les montagnes. Jésus était toujours le long des mers. Il était toujours dans les villages, à train d'annoncer l'évangile. Il n'est jamais allé s'adresser à un roi pour dire, roi, voici tu as été de maltraiter ton peuple. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Pareil pour Paul, je n'ai jamais vu. À quel moment on peut lire la parole de Dieu si vous voulez? Alléluia. On veut parler de la parole. Je vous dis toujours, ne venez pas sauter des coqs à l'âne. Donnez-moi un enseignement biblique pour me convaincre. Je vous dis ça toujours. Parlez là, tout le monde peut parler. Donnez-moi des enseignements bibliques. Alors, et quand on prend le livre des Actes des Apôtres 23, à partir du verset 10,
On voit que déjà à l'acte 21, Agabus vient prêcher, vient prophétiser sur Paul que Paul doit aller à Jérusalem. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à Paul ici? Acte 23 à partir du verset 11. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Alléluia. Et quand nous continuons, vous allez voir quelque chose. Alléluia. Et dans le livre de Actes des Apôtres 25 à partir du verset 10, Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je veux comparaître. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Alléluia. Donc Dieu a dit à Paul que Paul va aller aussi annoncer l'évangile à Rome. C'est Paul même qui a dit que lui-même il veut aller au tribunal. Il ne voulait pas aller annoncer l'évangile à César. Il devait comparaître devant César parce qu'il était arrêté. C'est quand Paul était arrêté qu'il a pu annoncer l'évangile à Agrippa et à Fétus, comme vous-même vous le parlez. Il n'est pas allé de son propre gré pour aller leur annoncer l'évangile. C'est quand ils étaient dans l'affliction, c'est quand ils étaient arrêtés. Pareil pour Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus aller de son propre gré aller annoncer l'évangile à ces gens-là, à ses rois et ses gouverneurs. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Paul, pareil. C'est quand Paul était arrêté qu'il a commencé à annoncer l'évangile à Fétus et à Agrippa. Et Dieu dit que, Jésus dit, tu vas aller annoncer l'évangile à Rome. Jésus ne lui a pas dit que tu vas aller annoncer l'évangile à César. C'est Paul même qui dit qu'il veut comparaître devant César. Et d'après l'histoire, on sait que Paul n'a jamais comparu devant le tribunal de César jusqu'à ce qu'il meure décapité à Rome. Jamais. Chers frères et sœurs, voilà, ils vont vous dire, mais ceux qui sont en haut là-bas aussi ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Frère, c'est un maquillage. Ils connaissent la parole, ils ont entendu. Vous pensez qu'ils n'entendent pas? Tous ceux qui ont essayé de faire cela, ils se sont tous corrompus. Et c'est là que vous êtes tenté de commencer. Je vous dis, si vous n'êtes pas déjà franc-maçon, vous allez devenir franc-maçon. Je vais vous prouver cela. Personne dans la Bible ne pouvait aller annoncer l'évangile à ces gens-là. Ce sont les gens-là, même quand ils sont touchés, ils viennent eux-mêmes à Jésus. Comme les soldats pouvaient venir eux-mêmes vers Jean-Baptiste. Comme Nicodème pouvait venir lui-même vers Jésus la nuit. Moi, on n'a jamais vu un disciple, même Pierre. C'est quand Pierre aussi était arrêté, qu'il pouvait dire que nous ne pouvons pas annoncer ce que nous n'avons pas vu, ce que nous avons vu et entendu. Paul n'est pas allé, Pierre n'est pas allé leur annoncer l'évangile comme ça, non. Mais c'est quand Pierre était arrêté, que Pierre pouvait témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça dans toute la Bible. Jean-Baptiste n'est jamais allé annoncer l'évangile à Hérode. C'est quand il voyait Hérode passer, qu'il dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère, tu commets l'adultère, parce qu'il l'a vu passer. Il n'est jamais allé annoncer l'évangile à Hérode. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que quand on attrapait Jésus, Hérode voulait entendre parler de Jésus. Il voulait que Jésus fasse un miracle parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Pareil aussi, on dit que Hérode aimait Jean-Baptiste. Alléluia. Parce qu'il aimait la manière de parler de Jean-Baptiste. Ils n'ont jamais vu ces gens-là prêcher, mais ils étaient dans leur camp, ils étaient dans leur palais, mais ils savaient ce qui se passait dehors. Parce que vous pensez que ceux qui sont là-bas, là, ils n'écoutent pas? Ils ne savent pas que Christ, ils ne savent pas qu'il y a des prédicateurs, ils le savent. Alléluia. Faut pas qu'on nous burn. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui allait annoncer l'évangile. Même quand on parlait qu'on appelle, qu'on appelle Jonas. Il ne voulait même pas aller à Ninive. C'est Dieu qui l'a contraint, vas-y. Et on a vu que ce peuple est parti. Si Dieu te dit, va vers un roi, c'est que Dieu a déjà disposé le cœur de ce roi. Frère, moi je vais vous rendre mon petit témoignage, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Ici, pendant que je prie, Dieu me parle d'un président. Alléluia, que je connais, Dieu me parle de sa vie. Dieu me dit, va dire à ce monsieur. Si je vous le dis, mais beaucoup de personnes vont dire, non, c'est pas possible, lui là, c'est pas possible. Mais Dieu me dit que cet homme, qu'il se répande, parce que j'ai de la haine contre lui. Parce que quoi, il parle avec le diable en personne. Moi, Dieu me l'a dit. Va parler à ce président, va lui dire de se repentir. Dieu me l'a dit. Bon, il n'a pas la haine, mais ce qu'il voulait me dire, va lui dire de se repentir. Parce que c'est quelqu'un qui parle face à face avec le diable.
Dieu me l'a dit. D'aller dire à ce président. Beaucoup de présidents font la franc-maçonnerie, mais lui, il parle bouche à bouche, face à face avec le diable. Va lui dire. Dieu me donne le nom de ce président. Dieu m'a dit qui il est. Je le connais. Jusqu'aujourd'hui, je suis assis, je dis, Seigneur, ça, si ils vont me tuer. Mais je sais que tôt ou tard, s'il n'est pas mort, je vais me présenter devant ce monsieur pour lui donner le message que Dieu me donne. Pour lui dire que même ce qu'il fait dans le secret, Dieu voit. Si je vous dis le nom de ce président, les gens vont dire non, c'est pas possible. Lui là, je vais vous dire que oui. Dieu me l'a confirmé, Dieu me l'a dit. Il parle face à face avec le diable. Donc quand Dieu donne un message comme à Jonas, quand il s'en va, on sait que quelque chose se produit. Et si Dieu me parle de cet homme, c'est que cet homme-là, si je lui donne ce message, il va se dire, ah bon? Donc quand ton Dieu voit ce que je fais dans le secret, je sais que si Dieu me dit d'aller parler à cet homme, c'est que ce monsieur va se repentir tôt ou tard. Et je sais, je dis Seigneur, pour le moment là, pardon, je sais. Ne m'amène pas dans la bouche du qu'on appelle du poisson comme Jonas. Je le ferai tôt ou tard. Frère, c'est comme ça qu'il faut agir. Mais pas se lever pour partir. Quand Jean-Baptiste voyait Hérode, il n'était pas... Regardez qui? Paul, Pierre, Jean, regardez Jésus, Jean-Baptiste. Ils n'ont jamais dit au roi, oui, vous êtes en train de maltraiter vos peuples. Non, vous-même vous le dites. Quand Jésus disait, allez-y dire à ce renard, il n'avait rien à voir avec ses rois et ses gouverneurs. Le peuple souffrait, il y avait des gens qui étaient dans la famine, il y avait des guerres. Mais Jésus n'a jamais parlé de cela. Au contraire, Jésus dit qu'il faut que ces choses arrivent, mais ne soyez pas effrayés. On ne dit pas que pour cela, il ne faut pas dire, si on peut le dire, mais ne faisons pas de ça notre qu'on appelle, comment je peux le dire, notre sujet principal. S'occuper, selon Jacques, s'occuper des orphelins, des veuves, de ceux qui souffrent, ça c'est la tâche de l'église. Si vous partez évangéliser peut-être en Nouvelle-Papouasie, que des gens, Dieu vous donne les moyens, que vous voyez des gens qui sont démunis, c'est à vous de les aider. Mais vous n'avez pas besoin de prendre les caméras ou bien aller crier devant les gens pour dire, occupez-vous de ceux qui sont dans les guerres, occupez-vous. Il y a des organismes qui sont là pour ça. Nous tous, on sait que, qu'on appelle l'ONU, qu'on appelle est une institution qu'on appelle paganisée, nous le savons. Mais ils ont organisé des institutions pour cela. Maintenant, ça veut pas dire que l'église doit s'asseoir. Maintenant, l'église n'a pas besoin de crier haut et fort. Si l'église a les moyens, que l'église aille s'occuper des orphelins, l'église aille s'occuper de qu'on appelle, de tous ceux qui sont en manque, sans faire du bruit. Voici la vérité biblique. Ou bien quand vous partez crier, vous voulez vous réunir en France, à Paris, c'est pour montrer quoi? Aux gens. Que vous aussi vous ressemblez des milliers de personnes. Alléluia. Pour dire après, waouh, c'était magnifique. C'est pour votre orgueil personnel. Ou bien, lorsque vous allez revendiquer, maintenant qu'on va vous donner de l'argent, dites-moi. Ils vont vous dire, bon, on a compris le message, vous voulez qu'on s'occupe de ceux qui sont désunis, des parents vraiment, qui sont abandonnés, des enfants qui sont abandonnés dans les guerres et qu'on sort. Oui. Quand on voit ça comme ça à l'œil nu, c'est beau. Bon, si vous partez revendiquer comme ça, par exemple, crier, et ces autorités vous disent que oui, ce que vous êtes en train de faire, c'est un bon mouvement. Nous voulons vous soutenir financièrement pour que vous puissiez amener à bien ce que vous voulez, vous êtes en train de faire. Peut-être pour encore ouvrir des orphelinats, pour vous occuper des prisonniers. Dites-moi, franchement, vous allez prendre cet argent? Vous allez prendre cet argent, frère? Oui ou non? Répondez sincèrement. Vous allez le prendre. Et si vous le prenez, vous êtes des corrompus. C'est comme ça que beaucoup, je vais vous donner des exemples, se sont corrompus, des pots de vin. Beaucoup se sont corrompus. Je vais vous donner des exemples. Des gens qui étaient plus virulents que vous. Voyez Élie. Élie pouvait crier. Achab lui dit, c'est toi qui amènes le désordre. Il dit, non, c'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père. Il n'avait rien à voir avec les rois. Le seul qui se trouvait auprès des rois, c'était qui? Géasi. Élisée n'était jamais allé auprès du roi, mais Géasi se mettait toujours à côté des rois. Pour dire quoi? Je vais annoncer l'évangile au roi. Mais on voit que Géasi était un homme corrompu. Ouais, ils vont vous dire que faut que ceux qui sont en haut aussi là attendent parler de l'évangile. On nous dit que les Hérodes étaient dans leur camp, les Pilates. Tout le monde voulait voir qui était Jésus. Tout le monde voulait voir qui était Jean-Baptiste. C'est pour vous dire que même dans les palais, ils attendent. Vous allez aller leur annoncer quoi? C'est de la compromission, de la corruption. Je vous dis ce que vous voulez faire, c'est anti-biblique là. C'est anti-biblique. C'est de l'orgueil.
mobiliser, on va appeler tout le monde, se plier pour dire à tout le monde, on voudrait que tout le monde descende sur Paris. Pourquoi pas tout le monde descende à Haïti? Là, au moins, on sait qu'il y a la fin. Descendez tous à Haïti, annoncez l'évangile, et si vous avez de l'argent, si vous avez des biens, amenez à ses frères et sœurs. Mais descendez nous tous à Haïti. Pourquoi forcément Paris? Parce que vous voulez démontrer à la face des francophones que vous aussi, vous pouvez arranger beaucoup de milliers de personnes. Ce n'est plus un mouvement. Ça, ce n'est même plus chrétien. C'est un mouvement. C'est une ONG. Je vous dis la vérité. Je vous dis, ce que vous êtes tenté de faire, frère, vous allez prendre le passage de, oui, on a vu qu'on appelle Joseph, mais Joseph, Dieu aime tout le monde. Mais on a vu que si Dieu a utilisé Joseph pour que qu'on appelle pendant la famine, il y ait à manger, ce n'était pas à cause du peuple de l'Égypte. Sinon Dieu n'allait pas tous les précipiter dans la mer. Mais si la nourriture, Dieu a permis qu'il puisse épargner de la nourriture, c'est en vue du peuple d'Israël qui venait, le Jacob et ses fils. C'était pour cela que Dieu avait déjà prédisposé d'avance qu'il y ait de quoi à manger, parce que Dieu savait qu'il allait avoir la famine en Israël et que la famille de Jacob allait venir se ravitailler, comme on appelle en Égypte. Frère, vous sortez les paroles de leur contexte pour montrer, parce que vous voulez à tout prix de montrer la face de Paris, de France, de tout le monde entier, que vous aussi, vous pouvez mobiliser des gens. Pour faire quoi? Pour la vaine gloire. La vaine gloire. Vous savez, vous voulez que je vous dise? Lorsque vous allez vous élever, vous voulez vous élever pour dire que vous allez vous mettre en plein Paris pour prêcher. Quand Jean-Baptiste le faisait, Jean-Baptiste criait, il parlait plus du péché de ses rois. Il parlait plus du péché de ses présidents. Donc, chers frères, si vous voulez vous mettre en plein Paris pour commencer à crier, ce n'est pas pour aller dire, regardez ceux qui sont en train de mourir de faim en Philippines, ou bien regardez les guerres au Congo. Chers frères et sœurs, vous vous égarez de la parole. Ce que vous devez faire au contraire, c'est de parler du péché de ses rois, c'est de parler du péché de ses présidents. Donc quand vous mettez en plein Paris, c'est de parler du péché, de l'homosexualité, de qu'on appelle de Macron. C'est de dire à Macron de sortir de la franc-maçonnerie. C'est ce que vous devez faire. C'est ça le problème. Vous allez dire, non, les gens qui sont en train de mourir en Philippines, de faim, il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre qu'on appelle au Congo. Mais c'est un grand n'importe quoi. Allez-y faire une pétition à l'office qu'on appelle des réfugiés, ACR. Allez-y faire des pétitions. Est-ce que pour ça vous avez besoin de mobiliser des milliers de personnes à Paris pour montrer quoi? Que vous aussi, après ils vont se mettre sur les chaînes. Mais c'était merveilleux, c'était fantastique. Dieu était là, des milliers de personnes étaient là. Mais c'est de la sorcellerie, je vous dis la vérité. C'est anti-biblique. Ça devient de la politique. Jésus ne l'a pas fait. Pierre ne l'a pas fait, Paul ne l'a pas fait, Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Pourquoi vous voulez le faire? Alléluia. Maintenant, je vais prendre le deuxième volet. Le deuxième volet, je vais parler de quelques personnes qui avaient aussi la même vision comme ce gourou aujourd'hui. Alléluia. Le premier dont je vais parler, alléluia, c'est de Martin Luther. Frère, contrairement à ce que vous pouvez croire, que Martin Luther a mené, qu'on appelle le protestantisme, il a protesté contre le catholicisme, frère. Mais nous allons voir que, alléluia, que la vision, alléluia, de Martin Luther, chers frères et sœurs, était appuyée par le nationalisme et la politique. Alléluia. Sa réforme était qu'on appelle orientée à partir qu'on appelle du nationalisme et du patriotisme, de la politique, frère. Il a plus milité en faveur des paysans allemands. Aujourd'hui, même Luther, à la fin de ses jours, il était dépressif. Lui-même, il s'est repenté parce qu'il avait égaré beaucoup de personnes. Luther était appuyé sur la politique. Il était un patriote, un nationaliste. Il combattait plus pour les droits des paysans allemands. Alléluia. Et il était appuyé par les tsars. Il était appuyé par les rois. Alléluia, allemands. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir se débarrasser de l'oppression de l'autorité qu'on appelle romaine. Donc c'était, Luther, ce qu'il faisait, c'était plutôt à caractère social, politique, nationaliste.
Ah oui, comme ces gens aujourd'hui. Parce que Martin Luther n'a jamais rejeté catégoriquement l'église catholique. C'est archi faux. Il reconnaissait que l'église catholique et l'église protestante étaient une. Il n'a jamais renoncé totalement à l'église catholique. Il reconnaissait la papauté. Alléluia. Et on sait que Martin Luther était appuyé par les princes allemands, tels que Philippe I. Il était subventionné, approuvé dans cette démarche par des princes qui étaient aussi des protestants, par la politique, qui ont financé la vie de Martin Luther. Je vous dis la vérité, chers frères et sœurs. Contrairement à ce qu'on vous enseigne, il était un homme. Toutes ces démarches étaient apolitiques. Donc, le gourou, il n'est pas le premier. Martin Luther était le premier à le faire. On va voir quelle était sa finalité. Et on verra que Martin Luther même soutenait des guerres entre protestants et entre les guerres des paysans, entre les protestants et les catholiques. Alléluia. Je vous dis la vérité. Donc, la réforme de Luther était d'un premier temps, ce n'était pas de revenir, de sortir du catholicisme et toutes ces doctrines mondaines qui étaient dans l'église. Sa réforme était plus basée sur le social, était plus basée sur le patriotisme et le nationalisme. Alléluia, parce que lui-même descendant d'une famille de paysans, il s'est élevé, alléluia, parce que les paysans payaient des tributs aux Romains. Donc, sa démarche était d'abord politique. Alléluia. Et il était qu'on appelle subventionné, il était appuyé dans cette démarche par les princes allemands, tels que Philippe le premier. Et il entrait dans des corruptions pas possibles. Ce Martin Luther, il avait des pots de vin. Et c'était ses princes qui lui dictaient ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire. Parce qu'il acceptait les pots de vin. Et encore pire, ce que Martin Luther a fait, je vous le dis maintenant. Et on sait que lui, il était trempé dans une sale histoire. Parce qu'un de ses protecteurs, qui était le prince Philippe I, de Landgrave de Hesse, alléluia, c'est en allemand ici, Essen, alléluia, il était protestant et il voulait marier une fille plus attrayante, alléluia, la fille d'une dame qui travaillait dans sa cour, une fille de 17 ans. Donc, le prince était marié, il était protestant à cause de ses infidélités, de ses adultères, il ne prenait même plus la Sainte Seine. Et il a demandé à Martin Luther de lui permettre de pouvoir prendre une seconde femme, s'appuyant sur les écrits de l'Ancien Testament pour dire que, vous voyez, dans l'Ancien Testament, on pouvait prendre plusieurs femmes. Donc, lui aussi, il voulait prendre plusieurs femmes, ce roi. Donc, il avait besoin du qu'on appelle de l'appui, le cutus qu'on appelle de Martin Luther. Et Martin Luther, qu'est-ce qu'il a dit? Martin Luther a dit qu'on peut mentir, ce n'est pas un problème. Donc, je peux t'accepter que tu puisses avoir une deuxième femme, mais il ne faut pas la montrer publiquement, qu'elle reste chez toi à la maison. Mais tu peux vivre comme un peu, oui, alléluia, on peut mentir un peu souvent, ce n'est pas un problème. Martin Luther était corrompu. Il était influencé par ses monarques, par qu'on appelle, par ses rois, par ses princes qui le soutenaient financièrement. Et ce roi-là a dit, moi, je ne peux pas faire ça qu'on appelle en catimini, je vais le mettre devant tout le monde. Et il a éclaboussé l'affaire devant tout le monde. Et lui a pris qu'on appelle un plomb dans l'aile. Alléluia, parce qu'il était corrompu, parce qu'il était appuyé par les autorités. Alléluia, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous prendre 4 exemples. Alléluia, pour vous dire que vous êtes en train de vous égarer, que vous n'êtes pas le premier qui l'a fait. Alléluia. Et puis, encore, Martin Luther, on sait que il était un antisémitiste. Il était contre les juifs. Alléluia, je vous dis la vérité, c'est l'histoire. Vous devez l'étudier. Il était contre les juifs, Martin Luther. Il disait lui-même qu'il voulait que le feu descende du ciel pour corrompre, pour brûler, consumer tous les juifs parce qu'ils étaient rejetés par Dieu. Oui, c'est Martin Luther qui disait ce genre de choses. Il haïssait les juifs. Ah, le savez-vous? Non. Voilà. Donc, on ne s'étonne pas que plus tard, quand Hitler vient, Hitler cherche à exterminer tous les juifs. Parce que déjà, Martin Luther l'avait déjà dit auparavant, il haïssait les juifs. Il n'aimait pas les juifs. Alléluia. Corrompu. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Holocauste, c'est en Allemagne. Vous comprenez aujourd'hui, chers frères et sœurs? Pourquoi? Parce que Martin Luther était corrompu. Corrompu jusqu'à dans la moelle épinière. Parce qu'il a essayé de se frotter aux autorités. C'est ce que vous voulez commencer à faire. Parce que quand vous commencez comme ça, les autorités vont chercher à vous voir demain.
alléluia, vous serez corrompus. Si vous donnez de l'argent, on va vous dire, bon, vous avez une bonne vision, voici de l'argent, une subvention, soutenez les faibles, soutenez les pauvres. Vous allez prendre cet argent, n'est-ce pas? Vous êtes déjà corrompus. La plupart de ceux qui sont en haut sont des francs-maçons. Voici la vérité. Voilà pourquoi il dit, si vous n'êtes pas déjà franc-maçon, vous le serez. Si vous continuez comme ça. Je vous avertis. Et je vais prendre l'opinion internationale à témoin que un jour, j'avais déjà parlé. Avant vous, des gens l'ont fait. Ils se sont tous corrompus. Il faut des témoignages. Alléluia. Mais moi, je vais vous donner 4. Pour qu'une affaire soit prise au sérieux, il faut 2. Moi, je vais vous donner 4 témoignages. Voici le premier cas de Luther. Et on sait que Luther, à la fin de sa vie, alléluia, il était en proie avec Zwingli, un réformateur aussi suisse. Parce qu'ils avaient un conflit. Le conflit qui les opposait, c'était au niveau de la Sainte Seine. Parce que Martin Luther disait que, et quand on prend la Sainte Seine, c'est le corps physique de Jésus même qui est là, que nous mangeons. C'est-à-dire le corps de Jésus lui-même. C'est ça qui se trouve dans la Sainte Seine. Zwingli a dit non, c'est seulement une commémoration que nous faisons qu'on appelle à l'honneur de Jésus. Alléluia. Donc, ils avaient cette différence doctrinale et on voyait comment, qu'on appelle, Martin Luther était agressif envers Zwingli. Il le traitait même de païen. Il le traitait même d'anti-chrétien. Il le traitait même il était possédé du démon. Martin Luther le disait, cela. Et Zwingli qui répondait, qui disait que toi, Martin Luther, tu es pire même qu'un catholique et tu as été dénigré. Vous y avez dit la vérité, c'était un choc au milieu des protestants. Alléluia. Parce que tout simplement, Zwingli n'acceptait pas que Martin Luther dise que le fait de prendre la Sainte Seine, c'était le corps physique de Jésus que nous prenons. Zwingli avait raison, c'était une commémoration. Mais Martin Luther l'a mal pris. À 2 reprises, le prince et Philippe a organisé une rencontre pour qu'il y ait une réconciliation entre Zwingli et le réformateur suisse et Martin Luther. À 2 reprises, Zwingli a tendu la main à Martin Luther pour qu'il y ait la paix entre eux. Martin Luther a dit que je ne collabore pas avec un traître, un ennemi, un possédé. Et il a eu la haine dans son cœur jusqu'à ce qu'il meure. Frère, voici comment, quand on se corrompt, quand on veut chercher qu'on appelle là-haut, comme vous-même vous le dites, qu'on amène aussi l'évangile à ceux qui sont là-haut, ce que Jésus n'a pas fait, ce que les apôtres n'ont pas fait, ce que Jean-Baptiste n'a pas fait, ce que Élie n'a pas fait. Seuls ceux qui ont essayé de faire, c'était Judas. Ceux qui ont essayé de faire cela, c'était, qu'on appelle, Géasi. On a vu les finalités. Lorsque Jésus et les autres se mettaient devant les rois, comme vous-même le dites, Paul devant Fétus et Agrippa, c'est parce qu'ils devaient comparaître. Ils étaient dans les chaînes, ils étaient emprisonnés. C'est à ce moment-là seulement qu'ils annonçaient l'évangile. À moins que vous puissiez me donner, à moins que vous puissiez m'éclairer sur la base de la parole. Le contraire. Et on sait que Martin Luther est mort à Eisleben, sa ville natale, le 18 février 1546. Alléluia. Et on sait qu'il est mort d'une apoplexie. Alléluia. Il a beaucoup souffert de dépression. Alléluia. Et lui-même, il dit, alléluia, que sa doctrine avait fait une grande partie échouer et inciter les hommes à vivre selon les grands principes spirituels. Mais il a échoué, frère. Il a échoué dans toutes ses démarches. Lui-même, il se repentait parce qu'il disait qu'il avait amené beaucoup de personnes. Alléluia. Et qu'on appelle en déroute, et on voyait que il était même impliqué dans des guerres, il était impliqué dans des stratégies militaires. Martin Luther, je vous dis, c'est que vous n'avez pas encore appris. Aussi, il se plaignait, il voulait voir le changement dans sa nation, il voulait voir aussi les paysans être heureux, comme vous voulez aujourd'hui le faire. Son problème était plus social. On va parler maintenant de Zwingli. On sait que, chers frères et sœurs, au cours des premières années de la réforme luthérienne, on voit qu'un mouvement similaire comme celui du protestantisme en Allemagne, alléluia, et embrase tout, comme on appelle, et la Suisse. Et celui qui était à la base de cela, on appelait Ulrich Zwingli. Et on sait que ce Zwingli était quelqu'un qui aimait vraiment Dieu. Alléluia, il a travaillé même plus que Martin Luther. Et selon les écrits, on sait qu'il a recopié à la main tous les épîtres de Paul afin de les mémoriser. À la main. Alléluia. C'est lui aussi il a entamé l'étude du Nouveau Testament en grec, qui a été publié plutôt par Erasme, aussi un réformateur. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui était contre toutes ces doctrines qui étaient dans le catholicisme, alléluia, contre le carême. On voit qu'il a
qu'on appelle, il s'est opposé farouchement à un certain Samson qui vendait les indulgences. Alléluia. Il prêchait la doctrine de la justification. Alléluia. Il disait que Christ était le seul prix pour le pardon. C'était quelqu'un vraiment, alléluia, qui annonçait vraiment l'évangile. Il était contre, alléluia, il était contre les cérémonies et les fêtes païennes qui avaient été introduites dans l'église. Alléluia. Voilà. Donc, il travaillait beaucoup. Alléluia. Il considérait que le péché originel était comme un dérèglement plutôt qu'un état impliquant la culpabilité. Il disait que la prédestination était un principe de la philosophie. Chers frères et sœurs, il était quelqu'un, je vous dis, qui a travaillé plus que, alléluia, plus que qu'on appelle Martin Luther. Alléluia. Il a apporté beaucoup de changements. Alléluia, que Luther. Il a travaillé plus que Luther. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire de ce monsieur. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Alléluia. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui a enseigné les choses des Écritures comme on devait le prêcher. Alléluia. Comme on devait prêcher. Voilà. Mais il avait un problème. Alléluia, cet homme. Et on sait que c'était quelqu'un aussi. Alléluia. Et on sait que Zwingli fut un patriote et un réformateur social. Et tout comme Luther, il plaça sa confiance dans les princes de ce monde. Donc, Luther et Zwingli, ils avaient le même combat, mais ils avaient placé ce qu'on appelle leur confiance dans ces rois, dans les princes, qui les ont égarés, qui les ont utilisés. Chers frères et sœurs, et n'oublions pas que aussi, donc Zwingli était aussi un patriote et un réformateur social, comme, alléluia, comme Martin Luther. Alléluia. Et on sait que Zwingli aussi croyait que, alléluia, qu'on appelle que Socrate, que Platon et Sénèque, ce sont, alléluia, des philosophes grecs, ils étaient inspirés de Dieu, avaient reçu l'inspiration divine dans leurs pensées. Alléluia. Et qu'il disait même qu'il souhaitait rencontrer ces philosophes-là au paradis. Alléluia. Que c'est grâce à eux qu'il a pu étudier véritablement la Bible. Vous voyez, des dérives sectaires. Pourtant, ce sont des choses, ce sont des personnes que on prend comme exemple, comme étant des véritables réformateurs. Alléluia. Et on sait qu'aussi il y a eu des problèmes en Suisse, alléluia, entre les cantons des paysans protestants et catholiques. Et parce que les protestants essayaient d'affamer, alléluia, les villages catholiques. Et on voit que c'est Zwingli même qui recommandait d'avoir recours à des mesures violentes par les forces et par la force et par les armes pour défendre le territoire des protestants. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, on voit même que Martin Luther, qu'on appelle Zwingli, acceptait comme Martin Luther les pots de vin des autorités. Les pots de vin, Martin Luther et Zwingli. Alléluia. Alléluia. Et on sait que tellement que Ulrich of Zwingli était corrompu qu'il est mort lors d'une guerre. Pendant que les gens étaient, il a poussé les gens qu'on appelle, à la violence. Et lui-même, pendant que les gens étaient en train de faire la guerre, il récoltait de l'argent en tant qu'aumônier. Et c'est comme ça qu'en guerre, il fut tué. Parce qu'il était corrompu, Zwingli, Ulrich Zwingli. Comme on appelle, comme Martin Luther. Alors que vous allez voir que Zwingli fut le premier il était prêtre aussi. Il était le premier à se marier en tant que prêtre. Quand il est sorti du catholicisme, il dit je sors. Il était le premier à se marier en tant que prêtre. Chers frères et sœurs, vous voyez. Donc voici deux grands réformateurs de qui tout le monde dans les loges, qui étaient des corrompus parce que tout simplement, ils voulaient annoncer, ils voulaient travailler avec les autorités. Alléluia. Donc, au lieu de promouvoir un retour aux croyances à la foi, aux pratiques de Jésus-Christ, alléluia, et de la véritable église originelle qui était fondée qu'on appelle par les apôtres, on voit que ces réformateurs-là, ils ont commencé à insister désormais sur l'unité du protestantisme avec la philosophie. Plus que lui-même, quelqu'un qui était vraiment brillant, c'était le porte-parole. Zwingli était le porte-parole qu'on appelle de Martin Luther. Mais il croyait aux philosophies. Alléluia. Et aux croyances et aux pratiques païennes du système catholique.
romains corrompus. Ils ont tout mis dans le protestantisme. Ce sont eux. La philosophie, aujourd'hui, vous parlez des écoles théologiques. C'est Zwingli. Zwingli et qu'on appelle Martin Luther. Parce que Zwingli, c'était la tête à penser de Martin Luther dans cette réforme. C'est lui qui écrivait toutes les grandes décisions de Martin Luther. Alléluia. Mais il recevait des pots de vin. Jusqu'à Martin Luther a accepté un double mariage du prince. Parce qu'il recevait les pots de vin de ces princes. Et c'est ce que vous êtes tenté de commencer. Ça, c'est deux exemples. Mais je continue encore avec vous. Allons-y un peu plus loin. Parlons de nos temps, de nos jours. Aujourd'hui, nous avons connu de grands prédicateurs américains. Alléluia. Vous avez entendu parler, alléluia, de qu'on appelle, de celui qui vient de décéder tout dernièrement. Alléluia. Qu'on appelle Billy Graham. Frère, personne ne prêchait comme Billy Graham, comme vous. Aujourd'hui, Billy Graham, il dressait des foules, des millions de personnes, des millions de personnes, sans parler de ceux qui l'écoutaient aussi à la télévision et à la radio. Oui, je respecte sa dépouille. Je ne veux pas le dénigrer parce qu'il est mort. Mais bien avant même qu'il meure, j'avais déjà parlé de lui. C'est pas parce qu'il est mort maintenant que je vais parler de lui. Avant même qu'il meure, j'avais déjà parlé qu'il était déjà franc-maçon. Et voici un homme, un prédicateur. On peut lui dire, tout le monde le dit, le prédicateur le plus populaire, le plus excellent de toute sa génération. Billy Graham. Comme vous-même vous parlez aujourd'hui, on doit marquer notre génération. Vous avez vu, vos buts sont pas bibliques. On doit marquer notre génération. Donc vous voulez marquer Paris. Vous voulez marquer la francophonie. Donc il faut faire des grands rassemblements. C'est ça? Vous-même vous le dites. Alléluia. Qui rassemblait des gens, qui dressait les foules comme Billy Graham, qui était un prédicateur éloquent, virulent comme Billy Graham. Et Billy Graham aussi, il voulait toucher aussi la tête des États-Unis. On le voit en compagnie qu'on appelle celui même qui a légalisé l'homosexualité, qu'on appelle Obama, avec tous ces grands. Il était même des conseillers, tellement qu'il était même le conseiller de Donald Trump, cet occultiste. Alléluia. Vous les voyez. Et aujourd'hui, cet homme qui était dans la grande mouvance qu'on appelle présidentielle, les conseillers de ces grands des États-Unis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu de ce monsieur? Comme vous voulez le faire, vous cherchez à toucher ceux qui sont en haut. Je vous ai donné deux exemples. Je vais vous donner le troisième exemple. Qui est devenu aujourd'hui Billy Graham? Aujourd'hui, qui est décédé. Il faisait partie du troisième degré de la franc-maçonnerie. Et il y a un ancien occultiste, un ancien franc-maçon qu'on appelle, que tout le monde voit aujourd'hui, un Américain blanc, alléluia, qu'on appelle William Schnobelen, alléluia, qui fit un grand franc-maçon, lui dit toujours, il a défini les 5 étapes de la franc-maçonnerie, l'adoption, qu'on appelle l'illumination, la conversation, le congrès et l'union. Les trois grands qu'on appelle niveaux de la franc-maçonnerie. Alléluia. Et il dit à partir du 30e degré de la franc-maçonnerie jusqu'au 33e degré, il le dit lui-même qu'à partir de là, tu converses automatiquement avec Satan en personne. Tu ne peux plus faire marche arrière, sinon on te tue. Et imaginez que maintenant, Billy Graham était déjà au 33e, alléluia, degré de la franc-maçonnerie. Un évangéliste éloquent. Alléluia. On voit tout ce qu'il a laissé derrière lui comme héritage. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, un tel homme, d'une telle carrure, un prédicateur hors pair, si je peux le dire ainsi, alléluia, qui a marqué sa génération comme beaucoup le disent, aujourd'hui peut finir en étant franc-maçon du 33e degré. Pourquoi? Parce qu'il voulait toucher là-haut. Il voulait être dans le cercle des grands, là-haut, annoncer l'évangile à ces gens qui sont en haut. Lui-même, il était corrompu. Il est mort franc-maçon du 33e degré. Ça, c'est le troisième exemple. Je vous prends le quatrième exemple. Ça, c'est le deuxième volet. On va arriver sur le troisième volet. Et le quatrième exemple que je vais vous prendre, après Martin Luther, Zwingli et Billy Graham, je vais vous prendre un quatrième exemple, qui est l'exemple de qui? De Jesse Jackson, que vous connaissez. Ce révérend pasteur afro-américain, Jesse Jackson, qui est un fils dans la foi de Martin Luther King. Alléluia. Qui était plus virulent que cet homme qu'on appelle Jesse Jackson? Qui a prêché contre qu'on appelle le racisme, qui a prêché pour le droit qu'on appelle des Afro-Américains aux États-Unis. C'est ce monsieur. Il était un militant de première heure. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est devenu la vie de ce monsieur?
Quand son maître Martin Luther King disait I have a dream, j'ai vu, alléluia. Aujourd'hui, il a eu la réalisation. Et voilà pourquoi il pleurait lors de l'investiture qu'on appelle de Barack Obama. Parce qu'il voyait que la prophétie de son maître s'était réalisée. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur? Il a essayé aussi d'être dans les hauts sphères, dans les forts présidentiels, devenu des conseillers de président. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu aussi franc-maçon. Jesse Jackson. C'est afro-américain qu'on appelle révérend aujourd'hui Jesse Jackson. Et j'en passe. Sans parler aujourd'hui de T.D. Jakes. Vous allez me dire, oui, oh, mais qu'est-ce qu'il en compte? Aujourd'hui, vous vous surprenez quand aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui qu'on appelle, on a toujours su. Aujourd'hui, un homme comme, aujourd'hui, Benny Hinn, aujourd'hui, s'est repenti. Parce que tous ces gens-là ont voulu taper là-haut. Et c'est le chemin que vous êtes tenté de prendre. Avant vous, les gens l'ont fait. Jésus ne l'a pas fait. Les disciples ne l'ont pas fait. Vous voulez le faire. Je vous avertis. Si vous n'êtes pas franc-maçon, vous serez franc-maçon. Comme Jesse Jackson, comme aujourd'hui, comme on appelle, comme Billy Graham. Et tous vos aspects sont apolitiques. Vous allez beau prêcher, mais vous allez tomber dans la politique. Toujours tomber dans la politique. Vous risquez d'être franc-maçon. Vous allez rire, mais lui, là, il est débile, qu'est-ce qu'il en compte? Mais regardez, d'ici quelques temps, aujourd'hui, bénissez le Seigneur, parce que Dieu a mis à côté de vous un homme comme moi qui crie toujours lorsque vous vous égarez. Je suis rien, je suis poussière, mais je bénis le Seigneur pour le travail que je fais auprès de vous. J'ai mes défauts, je ne dis pas que je suis juste. Mais c'est vous qui êtes sur la place publique. Vous devez avoir le discernement. Alléluia. Jesse Jackson, devenir franc-maçon. Vous le voyez aujourd'hui crier? Non. Billy Graham, à un certain moment, il ne criait plus. Non. Ils sont morts spirituellement. Pourtant, ils ont des chaînes de télévision pas possibles. Alléluia. Ceux qui ne se sont pas corrompus, comme Martin Luther King, ils étaient morts. On les a tués. Parce qu'ils ne voulaient pas entrer dans le système. Quand on va vers ces grands, si tu n'es pas mort, si on ne te tue pas, qu'est-ce qu'on te fait? On te introduit dans le mouvement. Et on ferme ta bouche avec des biens, de l'argent. Et quand vous êtes accro de l'argent, alléluia, vous allez prendre, non, on nous a donné des biens, on peut prendre ça pour s'occuper des veuves, des orphelins. C'est comme ça, ils vont vous avoir. Vous serez francs-maçons. Donc, renoncez à ce que, déjà, vous êtes déjà trop avancé. Vous avez déjà pris toutes les dispositions. Déjà, parce que vous voulez faire un tabac, taper dans l'œil de la francophonie. Montrer, démontrer que vous aussi, vous avez réuni, comme vous-même vous dites, on veut marquer aussi notre génération. Allez-y dans les villages, allez-y dans les coins reculés. Dites à tous ces frères-là, retrouvons-nous nous tous dans, qu'on appelle peut-être en Nouvelle-Papouasie ou bien en Nouvelle-Guinée. Allons-y tous là-bas. Pourquoi forcément Paris? Pourquoi forcément prendre un terrain, qu'on appelle louer un terrain dans l'île de France? Parce que vous savez que c'est le cœur de la francophonie. Et c'est là que vous voulez frapper. C'est païen. C'est orgueilleux. Alléluia. C'est la sorcellerie. Vous vous égarez. Alléluia. Et le troisième volet, je vous traite de négrier parce que je vois combien de fois vous vous acharnez contre les présidents africains qui tuent leur population. Et vous caressez toujours dans le sens du poil la population française. Je n'ai rien contre les Français. J'aime les Français. Je vous l'ai dit, ma famille, moi, on a eu de bonnes relations avec des Français qui sont mes amis jusqu'à aujourd'hui que je connais. Alléluia, je n'ai rien, je ne suis pas un raciste. Je prêche l'évangile. Et lorsqu'il y avait la guerre dans mon pays, Dieu a permis que je sois en ce temps-là dans mon pays. Il y avait un Français qui louait notre maison familiale. Il ne pouvait même plus sortir de la maison, il voulait se rendre, pour ceux qui connaissent Abidjan, au plateau. Frère, il m'a fait appel pour que je puisse l'accompagner. Lorsque, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, arrivé à Cocody là, à Cocody Centre là, où il y a la cité universitaire Mermoz, qu'on appelle cité Sainte-Marie là, qui est là. Alléluia. On était interceptés par les, qu'on appelle, comment je peux dire, par les étudiants, par la population, qui voulaient nous lyncher parce qu'ils me voyaient tout simplement m'afficher avec un Français. On voulait même me lyncher. J'ai donné ma poitrine. J'ai donné ma vie pour ces Français. Je dis non, vous ne le touchez pas. Il n'a rien à voir avec la politique française. C'est un humain comme nous. Je n'ai pas de problème avec le Français ou la Française. J'ai un problème avec ce gouvernement qu'on appelle mondialiste, globaliste. Alléluia. C'est grand.
avec cette politique franc-Afrique, cette politique européenne vis-à-vis de l'Afrique. C'est contre cette politique que je me dresse. Alléluia. Pas contre le peuple français, qui est un peu formidable. Mais lorsque vous êtes tenté de lancer toujours la pierre aux Africains, comme si les Français, le gouvernement français était, qu'on appelle exemple de tout reproche, je vois qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Aujourd'hui, vous parlez aujourd'hui des dictateurs africains. Alléluia. Dites-moi, presque tous ces présidents africains font partie des 3 grandes loges franc-maçonniques françaises, à savoir le Grand Orient de France, qu'on appelle le GODF, la Grande Loge de France, qu'on appelle le GLDF, et la Grande Loge nationale de France, dirigée par l'avocat niçois de Nicolas Sarkozy, qu'on appelle François et Stéphanie. Tous ces présidents africains font partie de ces 3 grandes loges maçonniques françaises. Alors, donc qu'est-ce que vous êtes tenté de dire? Ce sont ces lobbies-là, français-là aujourd'hui, qui dirigent tout en Afrique. Alléluia. Qui vend les armes en Afrique? Ce sont le gouvernement français. Qui provoque, qui met aujourd'hui des présidents à la tête des qu'on appelle. Vous voulez dénoncer? Je vais vous donner encore des indices pour que vous puissiez mieux dénoncer. Qui met aujourd'hui ces gens-là, alléluia, à la tête aujourd'hui de nos États? Ce sont encore les Français. Parlons de votre pays, que ce soit qu'on appelle Joseph Kabila. Il est franc-maçon. Il fait partie de la loge française. Parlons de qu'on appelle Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Il est franc-maçon. Il fait partie de la loge française. Alléluia. Parlons de qu'on appelle Bongo Ondimba. Il fait partie de la franc-maçonnerie française. Alléluia. Parlons de qu'on appelle Idriss Déby du Tchad. Il fait partie de la franc-maçonnerie française. Qu'est-ce que vous rencontrez? Sans parler de ATT. Alléluia. Encore d'Ivoire, sans parler d'Alassane, sans parler de qu'on appelle Ahmed Bakayoko et qu'on appelle Aoussou Jano. Alléluia. Le procureur Simplice Kofi Kouadio de mon pays, de la Côte d'Ivoire. Tous des francs-maçons. Aujourd'hui, qui installe ces pions en Afrique? C'est la France. Alors, pourquoi aujourd'hui vous voulez attaquer les présidents africains et vous voulez caresser la France? Cher frère, tu veux faire de la politique? Je vais te rafraîchir la mémoire. Tu veux faire de la politique? Et c'est tout est mauvais qui vient. Ce sont ces présidents africains qui massacrent la population. Avec le cutis de qui? Avec le cutis aujourd'hui qu'on appelle du gouvernement français. Aujourd'hui, quand il y a des attentats, Charlie Hebdo, tout le monde dit je suis France. Je suis Paris. Je suis Paris. Il y a des attentats à Nice. Tout le monde dit je suis Nice. Aujourd'hui, combien de personnes sont massacrées en Afrique? Qui a une fois levé le pouce pour dire que je suis Afrique ou bien je suis Sierra Leone? Des gens qui sont morts en Sierra Leone. Qui a dit que je suis qu'on appelle Cap Town? Ou bien qui a dit je suis Abidjan? Ou bien qui a dit que je suis Kinshasa? On ne les voit jamais lever le pouce. Mais quand ce sont eux, on doit toujours lever le pouce. Tu veux faire de la politique, frère? Je prends mon pays que je connais bien. Nous sommes le premier producteur du cacao en Côte d'Ivoire. Qui fixe la base de nos prix d'achat du cacao? C'est le gouvernement français. Trouves-tu ça normal? Tu veux parler? Tu veux revendiquer? Je vais te donner des indices. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce que la France a construit en Côte d'Ivoire, les ponts, tout ce qu'ils ont fait, nous payons aujourd'hui à la France jusqu'à aujourd'hui. Tu veux crier? Je vais te donner des indices pour que tu cries. Frère, négrier que tu es corrompu. Je vais te le dire en face. Alléluia. Tu veux crier? Alléluia. Ne me fais pas faire la politique. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis à bas politique. Mais je veux, comme tu veux faire de la politique, tu veux crier, au lieu de crier des gens qui sont en train de mourir au Kinshasa. Faut aller dire qu'on appelle à ce gouvernement français et belge d'arrêter d'amener les armes en Afrique. Qui nous vend les armes? Est-ce que nous avons des productions d'armes en Afrique? Ce sont eux. Alléluia. Tout normal que des pays dits indépendants, qu'on appelle, nous sommes indépendants, nous sommes qu'on appelle, alléluia, nous sommes des républiques, nous avons reçu notre indépendance. Trouve tout normal que notre monnaie qu'on appelle le franc CFA est frappée en France? Trouve tout ça normal? Toujours, tu te dresses aujourd'hui contre les Africains, alors qu'ils sont que des pions placés. Toutes les multinationales qu'on appelle, qui ont pris tous les contrats français, qui ont pris tous les contrats en Afrique. Tu trouves ça normal? Tu veux revendiquer? Tu veux parler aujourd'hui, tu veux revendiquer de tout ce que la France fait, de tout ce que l'Union...
Parle de la France, parce que tu veux te mettre à plein Paris. Aujourd'hui, dans mon pays, quand des avions de guerre, des avions, des hélicoptères de guerre viennent qu'on appelle bombarder la maison présidentielle, et on capture le président de ce pays, et on l'amène à la haie. Je t'ai jamais vu bouger le doigt. Pourquoi tu ne bouges pas le doigt? Trouvez-vous ça normal? Ça, c'est de la démocratie. Vous qui parlez de la France, ça, c'est de la démocratie. Et on enlève ce président, on installe le pion qu'ils veulent. Alléluia. Quand les gens sont tués, les gens sont qu'on appelle égorgés, les gens sont qu'on appelle à l'exil dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne dénonces pas? Pourquoi tu n'en parles pas? Alléluia. Toi qui veux parler de l'Africain et tu parles pas de la France, lui là, la France est un peuple bien civilisé. Les gens, tu es un franc-maçon. Je te le dis, tu veux devenir franc-maçon. Tout ce que tu dis, tu tournes toujours autour de la politique. Et ce sont les présidents africains qui sont mauvais. Qui les pistonnent aujourd'hui? Malgré qu'ils sont en train de tuer la population. Malgré qu'ils sont en train de, qu'on appelle, de piller l'économie de la population. Malgré qu'ils sont en train d'endeuiller la population. Tu vois aujourd'hui France 24 ou bien Euronews aller faire des reportages pour dire qu'ils sont en train de tuer. Les présidents africains sont en train de tuer. Tu les vois le faire? Tu es un négrier. Continue ce que tu as été de faire. Mais ne prends pas aujourd'hui ces pauvres frères, ces pauvres sœurs, parce que qu'on appelle pour les mettre dans ce que tu veux atteindre, dans ton but que tu veux atteindre. Ce n'est pas qu'on appelle pour le Seigneur que tu fais cette chose. C'est pour ta soif de pouvoir. Alléluia. C'est pour tes projets personnels que tu le fais. Alléluia. Tous ces présidents africains aujourd'hui ils font partie de la franc-maçonnerie française. Appuyés par ces francs-maçons français. Alléluia. Tu penses qu'aujourd'hui la France, aujourd'hui ils sont comme qu'on appelle une force de maintien au Mali. Alléluia. Tu penses que c'est pour rien? Parce qu'ils sont en train de piller aujourd'hui toutes les ressources que regorge qu'on appelle le Mali. Crie ça aussi. Parle de ça. Aujourd'hui tu veux parler de la Syrie. Qui a créé aujourd'hui cette guerre en Syrie? Qui l'a créée? C'est pas les multinationales? Alléluia. En tant que chrétien, le Seigneur nous a dit que ces genres de choses doivent arriver. Il ne faut pas que nous soyons effrayés. Ce n'est pas notre but d'aller faire des revendications, des protestations. Si Dieu vous donne des moyens, allez-y évangéliser dans le monde entier. Si Dieu vous donne des moyens, prenez ces moyens-là. Et ici qu'on prend, et qu'on appelle Jacques 1, verset 27, il dit la religion pure et sainte pure. La religion pure consiste sans tâche. Alléluia, c'est la mission de l'Église. C'est pas la mission des gouvernants, ni la mission des païens. Ça, c'est nous est attribué. Si on va dans un lieu qu'on évangélise, qu'on a les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le manque, on le fait. Sans crier, sans qu'on appelle, sans mettre les projecteurs sur nous. Ce que vous êtes tenté de faire, c'est de la politique. Ce n'est pas biblique. Vous voulez vous faire voir. Montrer aux gens aussi que vous pouvez drainer, mobiliser des milliers de personnes comme Billy Graham. Aujourd'hui, on a vu comment il a fini. Donc, chers frères, à bon entendeur, salut. Faut te revoir. Et au lieu d'entraîner tous ces frères et sœurs qui sont des aveuglés, qui sont en train de courir vers la vérité, tu les prends, tu les manipules. Voilà pourquoi vous ne voulez pas qu'ils écoutent des gens sur l'ordinateur. Parce que vous voulez qu'ils soient endoctrinés. Ils n'ont qu'à seulement écouter ce que vous vous dites. Ce que vous vous dites. Ils n'ont qu'à prendre aussi, ils n'ont qu'à écouter ce qui vient aujourd'hui des autres personnes et puis vont comparer avec la parole de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, ne participez pas à ce mouvement. C'est un mouvement, c'est une ONG, c'est un mouvement politique. Si vous voulez, rassemblez-vous vous tous, allez-y dans qu'on appelle aux Antilles, allez-y, prends un stade et évangélisez. Ou bien allez-y dans les pays éloignés. Si vous avez les moyens, allez-y évangéliser. Au lieu de vous mettre dans le cœur de la francophonie pour montrer aux hommes que vous aussi vous êtes là. C'est le paganisme. C'était, alléluia, ma part de vérité. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Faites ce que vous en voulez. Mais ce que vous êtes tenté de faire, les visions que les frères et sœurs ont, c'est pas pour aller protester. C'est pas pour aller revendiquer. Parler des gens où il y a les guerres. Parler des gens où il y a des famines. Alléluia, ça ce n'est pas le but de l'église. Le but de l'église c'est d'annoncer l'évangile. Et là où nous partons, si nous avons les moyens de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin, nous le faisons, point et barre. On ne dit pas que souvent, faut pas crier comme les Jérémies. Faut pas crier, alléluia, alléluia. Quand les Jérémies me criaient, regardez, vous parlez de Jérémie au consort qui ont crié. Quand ils criaient, ils n'ont pas parlé de ces peuples qui enfament les peuples. Ils parlaient plutôt de ce que ces présidents-là, ces rois-là étaient en train de garer le peuple de Dieu.
Ils égaraient le peuple de Dieu. C'est ça qui doit être d'abord notre priorité. Si vous devez aller crier vers les rois, c'est pour leur dire qu'ils sont en train d'égarer le peuple. Ils sont en train de se détourner de la parole de Dieu. C'est ce qu'on doit dire à ces autorités. Mais pas d'aller dire, voilà, les gens sont en train de mourir de faim, vous êtes en train de tuer. Ce sont eux. Et c'est déjà écrit. Vous ne pouvez pas changer ce qui est déjà écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen.